history, not as something you look upward to or outward to. It's something you look inside yourself. Alors, à chaud, après une montée de environ 1300 mètres de dénivelé, de la chapelle en bas de Gaudemar qu'on voit en bas jusqu'au refuge, et surtout avec un sac de au moins 14 kg. Il m'avait montré qu'il était bon ce sac, mais là franchement c'est encore mieux que ça, quoi. C'est-à-dire que je m'attendais quand même à avoir des petites douleurs sur les épaules, et en fait il porte très bien. Donc malgré que les bretelles soient un petit peu plus fines que sur d'autres modèles comme le 35, le Peutré 35+, et ben moi j'arrive là avec 14 kg, c'est quand même une charge non négligeable, en tout cas pour moi. Et malgré mes épaules un peu décharnées, j'ai pas mal. Donc franchement c'est très satisfaisant. Moi je trouve que c'est un très bon portage. Alors, une chose que j'ai trouvé pas mal, bien qu'au début j'étais un peu dubitatif, c'est la sangle ventrale qui est assez light, hein, mais notamment là avec la tente, donc j'ai pas mal de poids en bas, et dans la poche du dessous, elle porte vraiment bien sur les hanches. Donc ça c'est bon, malgré le fait que ça soit light. Après c'est un sac qui a de multiples possibilités de rangement, avec un portage ici de matelas, mais on peut mettre beaucoup de choses, beaucoup d'accessoires comme des raquettes ou des crampons en alpinisme, etc. Donc il y a de multiples possibilités de rangement avec des poches en tissu stretch, voilà, qui sont facilement accessibles avec ces zips là qu'on peut manipuler même quand il fait froid facilement. Là sur le côté également, donc une poche, là j'ai mis des biscuits, on y rentre une carte IGN impeccable. Il y a donc cette possibilité ici de mettre un gros matelas, une tente en bas, avec ici un compartiment en bas, une possibilité d'accès sur le bas du sac, enfin du compartiment principal. Voilà, donc tout ça avec des zips qui fonctionnent correctement. Ici, il y a une double poche, évidemment, là c'est classique avec attache clé. Et là sur le dessus, encore des possibilités de rangement ou d'attache. Un petit look sur le portage. Bon, on voit que c'est un sac qui est suffisamment rigide, hein, pour être posé et il ne se plie pas en deux, quoi. Donc c'est sur un volume de 40 litres, c'est pas de la super rigidité, mais il est tout à fait suffisant là au niveau de son maintien. Alors au final, ce sac à dos Ubik 40, je l'ai emmené avec moi dans de multiples activités d'alpinisme ou de montagne. Je trouve que c'est un sac à dos léger, qui est fait avec des matériaux très sympas. Le dos est pas très rigide, mais le portage est quand même très bon. Et c'est un sac qui, je pense, a été plutôt conçu pour la randonnée et la haute route, mais au final, on peut tout faire avec. Voilà, je vous invite à voir le détail de mes tests et de la description du sac sur le site Test Matériel Outdoor. Salut! See